Coucou, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 24 au 30 août 2020. Je vous invite d'abord à faire le vide et à choisir le message qui vous est associé pour cette semaine, message 1 ou message 2, pour notre collectif d'âmes auquel nous appartenons. Quel est le message semaine du 24 au 30 août 2020 pour notre collectif d'âmes? Message 1 et message 2, s'il vous plaît, pour notre collectif auquel nous appartenons. Merci, 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 merci. Alors, pour vous tous, en tout cas, le plongeon, courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Waouh, avec le petit cœur, ça sent bon le relationnel, tout ça. Allez, message 1, message 2, vous avez choisi, c'est parti. Message 1, debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. On continue avec ce message dominant. Et message 2, la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Waouh! Allez, quelle est l'énergie dominante au niveau relationnel pour cette semaine du 24 au 30 août 2020 pour le collectif d'âmes auquel nous appartenons? La voici, la voilà. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Grosso modo, restez ouvert. Waouh! Et en d'autres decks, on a le mariage. Cette situation comporte un mariage. Une union, en fait. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, vous allez concrétiser. Et sinon, vous allez bientôt rencontrer une petite perle rare. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Ayez foi, ayez confiance en vos capacités relationnelles. Vraiment. Allez, ce que Gaïa fait pour vous, le collectif, cette semaine. Quelles sont les énergies qu'elle vous envoie? Semaine du 24 au 30 août 2020 pour le collectif d'âmes auquel nous appartenons. Ce que Gaïa nous envoie. Ta-na-na-na, ta-na-na-na. La petite coupe pour le collectif. Semaine du 24 au 30 août 2020. Qu'est-ce que Gaïa fait pour nous? À la fin de l'hiver, régénération, renaissance, issue positive. Gaïa, elle vous envoie des énergies où on est là pour vous purifier, vous nettoyer, vous faire du bien. Elle va vous envoyer des énergies qui vont vous libérer de ce qui vous attache, de ce qui vous emprisonne, de ce qui vous empêche d'avancer. C'est plutôt pas mal. Quel est l'état d'esprit pour cette semaine au niveau du collectif d'âmes auquel nous appartenons? Semaine du 24 au 30 août 2020. État d'esprit. Qu'est-ce qui se passe? Waouh, un état d'esprit de victoire, de réussite. C'est tout bénef, vous partez vainqueur. En fait, vous êtes en mode conquérant. Vous avez la protection aussi. Tout ce que les choses auxquelles vous aspirez, elles sont protégées. Alors, restez déterminés comme vous êtes là. Sur cette semaine, c'est parfait. Détermination comme ça, il n'y a pas mieux. Allez, semaine du 30... Non, non, ça ne le fait pas. Semaine du 24 au 30 août 2020. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace du collectif d'âmes auquel nous appartenons? Alors, vous coupez avec une situation ou vous coupez avec une personne. Ça peut être un ami, un compagnon, une amie, une compagne, une situation qui vous est néfaste. On va voir si on a... Allez, pour notre collectif d'âmes, semaine du 30... Non, semaine du 24 au 30 août 2020. Qu'est-ce qui se passe dans son espace? Vous coupez avec une situation qui vous, qui vous fait du bien, qui vous ramène quelque chose de beau. Cette fin de situation, cette fin avec cette personne ou cette fin avec cette situation vous fait du bien. Vous voyez, on part vers l'évolution. On a du changement. Vous faites bien de couper. Couper avec une personne ou couper avec une situation. Et bien, vous faites bien de le faire. Ouh! Vous coupez avec une situation ou vous coupez avec une personne parce que au niveau relationnel, si vous coupez avec une personne, il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Vraiment. Et là, vous coupez avec une situation qui n'a pas de stabilité, qui n'aurait pas pu aboutir, si vous voulez. Vous coupez avec une personne ou une situation qui n'aurait pas pu aboutir, envoyer du lourd, pas du tout. C'est pour ça que vous coupez avec cette situation. Et en échange de ça,
de vos efforts, de tout ce que vous avez acquis et compris. On vous offre quelque chose de beau au niveau relationnel. Peut-être que certains vont se libérer d'une personne avec qui ils ne sont pas et du coup ils vont s'ouvrir comme la petite fleur qui s'ouvre. Il y a plein de petites abeilles qui vont venir récupérer les bonnes énergies, butiner la petite fleur. En tout cas, on vous dit que cette situation, cette nouvelle rencontre et cette fin de situation, c'est le moment, c'est là, c'est maintenant. On vous dit que cette évolution suite à cette coupure avec une personne ou cette situation, elle vous ramène un certain bien-être, elle va vous faire du bien. Allez, pour notre collectif d'âme auquel... Waouh, mais non. Réussite, hein. Réussite sur cette situation, sur cette nouvelle rencontre, sur cet amour qui se profile. Là, on a du changement sur certaines difficultés au niveau des finances. En tout cas, cette femme qui a compris, alors soit c'était instable avec cette femme, ça n'aurait pas pu aboutir, soit c'est vous, femme, qui avez compris que c'était instable et que ça n'aurait pas pu aboutir. En tout cas, comme vous le souhaitiez. Allez, pour notre collectif d'âme auquel nous appartenons, qu'est-ce qui se passe dans son espace semaine du 24 au 30 août 2020? Qu'est-ce qu'on lui dit? C'était trop compliqué cette situation, c'est pour ça que vous faites le choix de couper. Mais vous avez raison parce que c'est positif à la suite de ça. Vous allez entamer le grand voyage de l'amour en fait. C'est exactement ce que ça m'inspire. Vous allez rentrer dans quelque chose de beau et d'intense, comme si c'est quelque chose que vous n'aviez jamais connu. Là, parfois, on a l'impression d'être amoureux ou amoureuse et on se rend compte que ce n'était pas ça l'amour. Pour vous, vous pensez vraiment à quelque chose de nouveau, à quelque chose qui va vous transformer. Et exactement, c'est ce qui se passe, c'est quelque chose... Cette coupure qui vous amène une nouvelle relation, elle va vous transformer, elle va vous faire du bien, elle va vous conduire vers le 7e ciel. En tout cas, il y a des décisions à prendre, des choix à faire pour obtenir cette réussite au niveau relationnel. Des choix à faire. Je vous dis, vous allez entamer le grand voyage de l'amour. Alors, le grand cheminement de l'amour. Vous avez quand même des choix à faire par rapport à ça. Peut-être que certains ont encore des doutes sur le fait de couper avec une personne. Mais n'oubliez jamais que si ça fait mal, c'est pas bon. Donc ça ne sert à rien. Il y a cette femme, soit qui n'est pas, si vous voulez, elle n'est pas bonne, elle souhaite du mal, soit c'est à elle qu'on souhaite du mal. On parle aussi de vos difficultés au niveau des finances. Mine de rien, il y a quand même de l'argent parce qu'on voit que ça crée des tensions. Ce sont ces difficultés qui créent des tensions. On a un sentiment de solitude, on a une présence de solitude au sein du foyer. Peut-être que même si vous êtes accompagné, vous vous sentez seul. En tout cas, il y a un sentiment de solitude. Rassurez-vous, moi ce qui me rassure, c'est que votre état d'esprit, il est en mode conquérant. Donc c'est que ça va aller quand même. Allez, semaine du 23. On coupe avec une femme. Alors, soit ce sont deux femmes qui coupent ensemble parce que ça n'a pas pu aboutir. Soit vous coupez, vous, avec cette femme parce que vous voulez cette autre femme. En tout cas, il y a une coupure qui se fait, soit de la part d'une femme, soit vous vis-à-vis d'une femme. Il y a quelque chose qui s'arrête. Soit entre deux femmes, soit vous, homme, avec une femme, soit c'est vous, femme, qui coupez quelque chose. En tout cas, on dit que vous en avez marre de cette situation. C'est marrant parce que cette coupure, elle va vous faire du bien, elle va vous transformer. Vous voyez, elle va vous transformer. Il y a quelque chose de nouveau et quelque chose de bon pour vous, quelque chose qui va vous changer, qui va vous sortir de ce que vous avez connu auparavant. Allez, semaine du 24 au 30 août 2020. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace du collectif? Il y a du changement, il y a une évolution sur quelque chose de nouveau. N'oubliez pas que nous sommes au niveau du relationnel. Donc, soit vous coupez avec une situation qui ne vous convient plus au niveau relationnel pour quelque chose de nouveau, soit vous êtes célibataire et vous vous séparez d'une âme, enfin, vous coupez avec une personne que vous voulez, mais que ça ne fonctionne pas et vous entrez dans quelque chose de nouveau. N'oubliez pas, tant qu'il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de nouveau. On peut parler d'une personne que vous connaissez déjà dans cette vie, avec qui il n'y a rien eu et il y aura ce sentiment d'amour, soit une personne d'une vie
antérieure. En tout cas, on nous dit qu'il y a transformation en lien avec votre passé ou en lien avec ce que vous avez construit, qui est présent depuis longtemps dans votre vie. Il y a du mouvement pour cette femme. Hein. Cette femme, je vous dis, elle en a marre de cette situation, ou vous en avez marre de cette situation avec cette femme, ou cette femme en a marre de cette situation. Du coup, cette femme, elle choisit de couper. Elle arrête, elle avance, elle. Elle ou vous, vous avancez vis-à-vis d'elle, ou elle avance vis-à-vis de vous. On a quand même les émotions, les sentiments qui sont basculés, travaillés. On sait plus, c'est ça le truc, on sait plus. Là, on vous dit qu'il y a réussite. C'est quelque chose qui arrive, hein, mais c'est à vous de faire des choix. C'est pas parce qu'on vous dit ça que ça se passe comme ça. Hein. Si vous restez assis dans votre canapé, si vous ne prenez pas des décisions, ça ne bougera pas. Vous allez retrouver le bien-être sur ce qui essaie de vous causer du tort. Alors peut-être aussi ce qui arrive dans votre vie qui est nouveau va créer des tensions, des jalousies. Il faut toujours se méfier. Pour vivre heureux, vivons cachés. C'est important de le savoir. Nouvelle direction qui apporte réussite, nouvelle direction que vous allez prendre maintenant, incessamment sous peu en tout cas, qui apporte réussite, qui apporte victoire. Moi, c'est ce qui me fait plaisir, c'est ça. C'est que vous alliez dans le bon sens, que vous alliez vers le haut. Allez, pour notre collectif auquel nous appartenons, énergie du 24 au 30 août 2020, qu'est-ce qui se passe dans son espace ? Il y a peut-être des conflits qui sont dus à des situations financières un peu compliquées, mais il y a un mouvement dessus. Ça peut créer quelques tensions, ces difficultés financières. Mais je vous dis, il y a du mouvement positif. On va voir avec ce qui suit. Allez, pour notre collectif d'âmes auquel nous appartenons, semaine du 24 au 30 août 2020. Décidément, avec les dates, j'aurais eu du mal. Ah. La protection, le mouvement, et rassurez-vous, s'il y a des difficultés au niveau finance et si ça crée des tensions, ça va s'arranger. Ça peut aussi vous toucher profondément. Hein. Je sais que dans ce monde d'aujourd'hui, c'est pas évident. Si les finances, c'est compliqué, c'est pas évident pour faire ce qu'on a envie de faire. Quelque chose de nouveau, une ouverture. Je vous dis, il y a une transformation de cette femme. Cette femme, soit elle coupe, soit c'est avec elle qu'on coupe. En tout cas, dans tous les cas, ça la transforme. Il y a une transformation pour cette femme. C'est, je sais pas, un nouvel état d'esprit, quelque chose de... Enfin, c'est vraiment une transformation, une nouvelle femme qui prend place. Hein. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que ça ne va pas plaire à autrui. On va toujours essayer de dire oui, mais non, elle est comme ci, elle est comme ça. Non, non, cette femme, c'est une transformation pour elle. Si c'est pas en lien avec deux femmes, c'est une transformation de cette femme. Allez, le collectif d'âmes auquel nous appartenons, semaine du 30... Non, semaine du 24 au 30 août 2020. Les 4 dernières, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe dans son espace? Qu'est-ce qu'on lui dit à notre collectif? Transformation pour cet homme. Je vous dis, vous alliez faire le grand voyage de l'amour, mais c'est exactement ça. C'est une récompense par rapport à votre avancée relationnelle. C'est-à-dire que pour certains, vous avez arrêté de répéter des schémas parce que vous allez arriver à un terme. Puisque vous allez couper, vous avez enfin compris que ce n'était pas bon. Et du coup, on vous récompense pour votre transformation, pour votre évolution. On vous dit que c'est maintenant avec la réussite. Il y a ce voyage de l'amour, cet amour que vous n'avez jamais connu en fait. Vous allez vraiment le traverser, vous hommes et vous femmes avec cet homme. On a, je vous dis, cette nouvelle femme, hein, et cet homme, il y a vraiment quelque chose qui n'a jamais été connu auparavant, hein, un amour qu'on n'a jamais ressenti. Aussi fort que celui qu'on peut avoir pour ses enfants. Allez, pour notre collectif de l'amour inconditionnel, c'est magnifique, franchement c'est magnifique. C'est très très beau de pouvoir être aimé et aimer comme ça. Regardez-moi ça. Je vous ai dit, il y a une transformation de cette femme ou de... En tout cas, cette femme, c'est sûr, elle se transforme par rapport à une situation avec laquelle c'est coupé. Donc, soit vous, homme, vous coupez avec cette femme, elle se transformera quand même. Soit vous, homme, vous allez rencontrer cette femme qui vient de se transformer. Soit vous, femme, vous vous transformez. C'est une totale transformation. Quand je dis, vous n'allez pas vous transformer physiquement, hein, mais c'est une renaissance de vous un peu. Et on a vraiment, c'est pour ça que ça ne va pas plaire, on a vraiment, je vous ai dit, il y a une évolution avec quelque chose de nouveau, mais c'est un amour pur, un amour magnifique. Moi, je trouve ça grandiose. C'est pour ça que ça va créer, là, on l'a en dominante, ça va pas plaire aux gens. C'est tellement beau, c'est tellement pur que ça plaît pas.
personne, enfin cet amour-là, l'amour comme celui qu'on nous présente là, il est rare de nos jours. Il est très très rare. C'est nos parents, c'est nos grands-parents qui ont cet amour-là. C'est plus les générations d'aujourd'hui. Allez, c'est magnifique. C'est cette chance de pouvoir connaître cet amour, c'est grandiose. Allez, pour notre collectif d'âmes. Hop là. Je vous ai dit, vous avez des choix à faire, des décisions à prendre. Soit vous allez couper court avec un amour du passé, soit vous allez retrouver quelqu'un avec qui il va y avoir une relation, ou c'est une vie antérieure et du coup, mais il y a vraiment une réussite sur un nouveau cap qui est pris. Une réussite émotionnelle, sentimentale, relationnelle. Il y a une réussite, mais vous devez faire des choix. Vous devez être déterminé dans vos décisions, dans les choix que vous faites. Il n'y aura rien sans rien. C'est comme ça que ça marche quand même, hein, mine de rien. Allez, la petite dernière pour la route. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qui se passe sur cette jalousie? Sur ces choses qu'on envie à autrui? C'est pas bien. Alors, ça peut être de jalousie au niveau du travail. Vous voyez, il y a on a vu qu'il y avait quand même réussite et changement malgré les difficultés financières. Peut-être que avec ce qui s'est passé ces derniers temps, il y a eu des difficultés au niveau professionnel et du coup, on a eu moins d'argent, ou il y a eu des pertes, avec du chômage partiel ou des choses comme ça. Mais en tout cas, je vous dis, il y a quelque chose de nouveau pour cette femme. Alors, soit il y a des jalousies causées par autrui, c'est-à-dire la personne, parce que là, on peut aussi nous parler de quelqu'un qui a des enfants, la personne qui a des enfants, soit cette personne en face de vous sera mauvaise ou jalouse. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de nouveau pour vous. C'est comme une renaissance, c'est comme une nouvelle vous. Et ici, je vous dis, difficultés qui peuvent être causées au niveau des finances par le travail, ou vraiment, on vous envie par rapport à ce que vous allez vivre de beau. Et là, on a un dos de deck au niveau des émotions. Le hasard de la vie. La vie fait bien les choses, mes amis, rassurez-vous. Allez, le message de la fin pour notre collectif d'âmes. Ah non, avant, on va regarder quelle énergie nous ne distinguons pas, s'il vous plaît. Semaine du 24 au 30 août 2020. Qu'est-ce qu'on ne distingue pas au travers des énergies sorties? Il y a des choses cachées, il y a des choses qui ne sont pas dites, il y a des choses qui sont... Il y a ce côté énergie basse qui vous cause du mal. Qui vous cause... Il y a encore un peu de manipulation, si vous voulez. On a cet arcane majeur qui vous dit qu'il vous manque des informations, il vous manque encore des choses pour atteindre ce grand changement. Et cet amour, cette transformation sur cet amour. Il faut faire tomber les masques, il faut faire tomber les langues de vipère, il faut faire tomber tout ce qui vous est néfaste. Quel est le message associé à ces énergies sorties, s'il vous plaît, semaine du 24 au 30 août 2020 pour notre collectif d'âmes? Quel est le message associé aux énergies sorties? Collectif d'âmes, semaine du 24 au 30 août 2020. Patience. Ce que vous demandez est sur le point d'arriver, mais soyez patient car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. J'ai dit acteur, mais c'est vrai, ça me fait penser à tout ce qui est caché, manipulé encore. Ayez de la patience, hein, ça arrive. Et puis regardez, on retrouve cette carte, partez, quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Il y a quelque chose de nouveau. Si ça vous fait mal, ce n'est pas bon. N'oubliez jamais ça. De l'amour, du vrai, du pur, ça ne fait pas mal. Moi, je vous fais d'énormes gros bisous, le collectif. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.